Avant d'attaquer le tuto, alors pourquoi changer les roulements de ces moteurs? Tout simplement parce que c'est comme tout, ça s'use. Et ça prend cher en plus parce que les hélices elles font bras de levier. Donc pourquoi les changer si votre moteur il déconne ou mais qui n'est pas brûlé, donc qui fonctionne tout simplement, mais que vous avez un de ces symptômes. Les symptômes c'est simple, c'est soit vous avez beaucoup de jello sur la caméra HD, puisqu'en fait c'est la boucle PID qui travaille à mort pour essayer de compenser. Vous avez justement ce bruit qui change quand vous partez au vol, vous vous rendez compte que la boucle PID ne travaille pas comme d'habitude, ça fait un bruit bizarre, mais ça vole quand même encore, c'est juste que ça travaille plus. Et puis il y a une façon de le voir aussi au niveau du jeu mécanique, et ça je vais vous le montrer, et honnêtement, je suis mécanicien de métier, donc des roulements je connais, et vu la taille des roulements et la charge qu'ils prennent, ça m'étonne pas qu'ils lâchent assez facilement, et je pense qu'il y a beaucoup de moteurs qui partent à la poubelle alors qu'ils pourraient être réparés assez facilement. Là, à savoir que les roulements sur AliExpress, les 10, il y en a pour 2 euros, donc je pense que si on fait un gros stock parce qu'on a à peu près tous les mêmes moteurs, on s'en tirera vraiment pas cher, quelques centimes le roulement. Et à savoir que oui, c'est pas les mêmes roulements pour tous les moteurs, et bien faire attention, hein, le tuto, il faut le suivre à la lettre, il faut pas juste prendre les mêmes roulements que moi. Voilà. Alors voilà, on va pouvoir attaquer le tuto à proprement parler. Allons-y. Donc, on a déjà démonté ce moteur. Vous allez voir en dessous, il y a un clip. Alors, il est très très fragile. Attends, on va faire la mise au point. Voilà, la mise au point va être faite. Donc, voilà, c'est très très fragile. Comme vous voyez ici, il y a un espace. Donc, moi j'ai des outils, mais ils sont trop gros, même si c'est des petits outils pour la mécanique moto. Ce qu'il faut faire, si vous avez un tout petit tournevis, vous le passez dedans, vous tournez sur lui-même. En gros, il faut l'écarter, et il y a une gorge, et il sortira de la gorge. Donc, très souvent, ça le tord. Si vous voyez que vous bourrinez trop, essayez de réfléchir à trouver autre chose, hein, sinon achetez une pince à clip. Une pince à clip, ça s'appelle. Et du coup, là, mes moteurs sont déjà démontés. Je vous montrerai après comment on fait pour vérifier le jeu. Mais pour le démontage, déjà, on enlève ça. Voilà, le point est bien fait, donc on voit qu'il y a des rondelles derrière, à ne pas perdre. Alors moi j'ai des outils qui sont comme ça, mais le chasse-goupille, vous pouvez utiliser un tournevis. De toute façon les roulements morts, ils sont morts, hein, donc vous n'allez pas les abîmer. Là je vous montre comment on voit le jeu. Donc là, vu que c'est démonté, je me sers des vis pour faire bras de levier. L'idée c'est de tenir les deux parties qui sont distinctes, c'est-à-dire la cloche et le stator qui est en bas. Donc là je me sers des vis, mais si c'est sur le châssis, on se sert du châssis. Et l'idée c'est de prendre les deux parties et de les faire bouger d'avant en arrière, gauche à droite, essayer de voir si elles bougent. Et vous ne devez pas sentir de jeu. Vous allez, si votre moteur il est usé, vous allez sentir comme un petit clac-clac en fait, tout simplement. Et c'est très léger, mais il ne doit rien avoir. Mais si vous avez fait un peu de mécanique sur une voiture, c'est pareil pour une roue, sauf que là c'est bien plus léger. Donc là il y a du jeu, je ne sais pas si on va le voir, je pense pas. Et vous voyez, on prend bien la cloche. On l'a fait jouer comme ça, et si on voit qu'elle bouge, hein. Et là je force pas comme un bon abruti, hein. Le but c'est pas de forcer comme un abruti bien sûr, c'est juste de voir s'il y a du jeu. Et la seule partie en contact de ces deux pièces c'est les deux roulements, donc le jeu vient forcément du roulement. Donc on enlève le clips, on fait gaffe, ça saute, ça se perd très facilement. L'éclairage est pas top, hein, je suis désolé, mais ma main passe devant, je fais du mieux que je peux. Le point est pas fou non plus. Donc là, je me sers d'une pince à épiler, puisqu'en fait, j'ai réussi à l'ouvrir. Il est sorti de la gorge, mais ça arrive très souvent, il reste coincé sur la partie pleine, où il n'y a pas la gorge, de travers. Donc là, on le sort. Et moi, il a sauté, bien sûr.
Donc après on essaie de le retrouver. Les deux petites rondelles, moi il y en a deux. Le nombre dépendra du jeu réglé en usine. Donc faites gaffe, gardez les rondelles, c'est tout. Et comptez-les bien. L'idée c'est de tout mettre dans un coin où on ne va pas le perdre. Et si vraiment vous avez peur de ne pas vous y retrouver, vous posez ça dans l'ordre où vous l'avez démonté. C'est-à-dire le clip par-dessus la rondelle et encore une rondelle par-dessus, et comme ça vous savez que ça viendra dans ce sens-là. Là, il n'y a plus rien qui retient la cloche. Donc on va tirer dessus. Les aimants sont assez forts, enfin assez forts. Il faut tirer dessus droit, c'est tout, mais il faut tirer. On en profite pour nettoyer l'intérieur, regardez s'il manque pas un aimant. Regardez si là que c'est pas tordu surtout, puisque ça peut arriver aussi. Si votre axe n'est pas tordu, que vos moteurs sont pas cramés, que vous avez beaucoup de bruit, honnêtement, vu que vous avez du jeu dans les roulements, ça vient très probablement de là. Après, ça peut valoir le coup juste pour 10 balles de tenter. Moi, les moteurs vont me resservir pour un autre projet. Là, je vais voir soit un bateau, soit un avion, je sais pas. Une connerie où ils vont prendre cher. Donc là, l'idée, c'est de rentrer quelque chose qui va aller dedans. En fait, il y a deux roulements. Mais entre les deux roulements, il y a un espace vide. Vous devez passer dans cet espace vide de biais, de manière à pouvoir pousser en tapant dessus. Comme un roulement de roue de moto, de vélo, pour ceux qui ont déjà fait. Donc, tout est dans l'art de trouver la bonne taille de l'outil. C'est vraiment pas rentrer fort. Pour le remontage, c'est plus. Faut faire plus attention là. En vrai, il faut juste pas se faire mal et pas y aller comme un bourrin. J'utilise un maillet, je tape pas fort, vous allez voir. Voilà, il est sorti. N'hésite pas à tirer dessus. Là, il est vraiment sorti. C'est juste qu'il est retenu par un petit millimètre qui reste. Donc, soit on retape derrière, mais moi, je sais qu'il va sortir. Donc, je suis têtu. J'essaie de le pousser. Il vient. Et voilà. Alors, ces roulements, il y a un numéro de série dessus. Numéro de série qui donne une taille et surtout une finition. Est-ce que c'est étanche, pas étanche? Voilà. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un numéro de série dessus. On essaie de ne pas le bourriner. Pour sortir de l'autre côté, c'est bien plus facile puisqu'on a enlevé le premier roulement. Donc forcément, on a juste à passer l'outil et pousser. Il n'y a rien de plus simple. Là, c'est le moment où on sort son petit microscope de fleuriste ou ses yeux ou son téléphone, on se débrouille. Et on note la référence qu'il y a dessus. J'ai essayé de la faire apparaître à la caméra. C'était pas pratique, donc je pense pas qu'on la verra. Mais si par miracle, je ferai pause. Parce qu'en plus, entre l'éclairage, la mise au point et la double focale, pas facile. Voilà, là on devine un 0,40. Bref, avec vos yeux, vous le verrez. Mais notez la référence, ça c'est propre à chaque moteur et surtout à chaque taille de moteur. Là en gros, ils font 9 par 4 par 4, je crois. Et ça sert juste à savoir ça, puisque c'est les seules choses importantes pour un roulement. Et après, ce qu'il va y avoir en plus, ce sera, comme je disais, les finitions. En moto, on aura ceux qui sont qui vont baigner dans l'huile, ceux qui ont besoin d'être protégés justement, ceux qui sont au niveau de la chaîne et qui vont prendre la boue. Et là, c'est du roulement de base pas cher. Mais là, ce qui est important, c'est qu'ils tiennent beaucoup de tours minutes surtout. Et donc là, pour le démontage, on arrive à la fin. Moi, de toute façon, j'ai pas encore les pièces pour le remonter. Je referai une vidéo pour le remontage. Et c'est là où il faut y aller doucement et où j'ai vu pas mal de bêtises faites.
Mais en gros, il faut surtout pas les sortir comme on les a rentrés, c'est-à-dire prendre appui sur la bague intérieure du roulement. Il faut appuyer sur la bague extérieure, parce que sinon, en appuyant dessus, et bien en fait, on leur donne du jeu et c'est comme si on n'avait rien fait. Donc voilà, je vous referai une vidéo là-dessus. Et si ça vous intéresse, de toute façon, faites un commentaire sur les sujets qui vous intéresseraient au niveau de soit du diagnostic, de la réparation